Salut à tous et bienvenue sur Élite du Royaume. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous touche tous, notre potentiel. Vous est-il déjà arrivé de ressentir que quelque chose vous freine, que vous pourriez accomplir bien plus si vous saviez comment libérer cette force intérieure? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer des stratégies puissantes pour transformer votre mentalité, développer votre attitude et dépasser vos limites. Préparez-vous à découvrir comment éveiller le géant qui sommeille en vous et faire de vos rêves une réalité. Si ce contenu vous inspire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message avec encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. C'est parti! Pour travailler sur votre potentiel, inspirons-nous de Dr. Myles Munroe et de son approche sur l'attitude, la mentalité et l'état d'esprit. Si vous aspirez à être une personnalité marquante, il est essentiel de cultiver un certain type de pensée et de perception qui change la manière dont vous vous voyez et voyez le monde. Peu importe votre taille, votre intelligence ou vos diplômes, c'est votre état d'esprit qui vous retient. Vous n'avez pas besoin d'être un génie, d'être particulièrement malin ou d'avoir une taille ou un poids spécifique. Ce qui fait la différence, c'est votre attitude. L'intelligence, peu importe à quel point vous la possédez ou non, réside dans la façon dont vous percevez les choses et comment vous réagissez à votre environnement. Ainsi, ce sont des personnes différentes qui font la différence. Quand on me demande comment je vais, ma réponse est toujours « je n'ai pas de problème ». Le mot de problème est une interprétation humaine d'une opportunité de croissance. Si vous le voyez comme un problème, cela devient négatif, mais si vous le percevez comme une opportunité, cela devient positif. Cela se trouve dans les Éphésiens. La Bible ne ment pas. Astérisque, celui qui peut faire infiniment plus que ce que vous pouvez demander, penser ou imaginer, selon la puissance qui agit en vous, à lui soit la gloire. L'attitude découle de la croyance. Vous ne pouvez pas adopter une attitude qui dépasse vos croyances. Votre attitude est donc le reflet de votre système de croyances. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, de dormir sur un matelas posé par terre. À ce moment-là, je pensais que c'était normal, que tout le monde vivait de cette façon. Ce n'est que plus tard, en rencontrant des personnes plus riches, que j'ai pris conscience de ma situation. Chaque opportunité autour de moi était une occasion de penser négativement, mais mes parents m'ont toujours dit « Tu peux accomplir ce que tu veux ». Ils ont travaillé sur mes croyances, m'ont appris à voir les choses différemment, et ils m'ont introduit à la Bible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, la Bible a joué un rôle crucial dans ma transformation. Si vous ne croyez pas en la Bible, c'est tout à fait acceptable, mais sachez qu'elle m'a véritablement aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. C'est ce livre qui a redéfini ma manière de penser. Alors, réfléchissez à cela, l'attitude est le produit de la croyance. Personne ne peut vivre au-delà des limites de ses croyances. Donc, si vous souhaitez dépasser votre situation actuelle, vous devez changer votre système de croyance. Une fois que vous adoptez un nouveau système de croyance, votre vie devient exactement ce que vous croyez qu'elle doit être. Vous êtes ce que vous avez pensé que vous seriez. Si vous n'aimez pas ce que vous êtes, alors vous devez changer ce que vous croyez être. Le secret de toute élévation réside dans ce qui se passe dans votre système de croyance. Aucun diplôme, aucune formation, aucune association avec des personnes influentes ou intelligentes ne pourra jamais remplacer une bonne attitude. Pour progresser, vous devez d'abord changer votre perception de vous-même et réexaminer votre système de croyance. Ensuite, vous devez redéfinir votre raison d'exister et votre objectif de vie. Une fois que vous comprenez cela, peu importe où vous en êtes actuellement, vous saurez que vous êtes destiné à accomplir quelque chose de plus grand. Si vous ne découvrez pas votre but, vous passerez votre vie à occuper un emploi, enterré dans la médiocrité, avec une tombe marquée d'une pierre tombale ordinaire. On nous enseigne depuis toujours d'aller à l'école, d'obtenir des diplômes, et de chercher un emploi. En d'autres termes, on nous prépare à être employés, non pas à nous déployer. Mais il est temps de changer de mentalité. L'école et la société, comprendre votre potentiel. Dans le système actuel, vous avez été conditionné à penser que vous êtes simplement un numéro, un travailleur dans un système. Mais ce n'est pas la vérité. Vous êtes né pour accomplir quelque chose de significatif dans ce monde. Vous devez croire en votre potentiel, car sans cette croyance, ce potentiel restera bloqué, limité par votre perception actuelle. La croyance est puissante, elle peut transformer une situation de manière incroyable. Par exemple, elle peut faire agir un éléphant comme un mouton face à un lion. Les gens qui manquent de confiance en eux ont souvent tendance à qualifier les personnes sur d'elles d'arrogantes. Mais lorsque vous découvrez qui vous êtes vraiment, vous comprenez qu'il n'y a rien de prétentieux à être confiant. La confiance en soi n'est pas une façade à jouer, elle découle de la conviction intime de vos capacités. Ce que vous croyez profondément sur vous-même façonne vos actions. Agir avec audace et confiance vient d'une connaissance plus profonde de vous-même et de la vie. Il y a plusieurs éléments à considérer pour réussir dans la vie. D'abord, l'attitude.
Elle doit être positive et ouverte. Ensuite, vous devez aligner cette attitude avec vos dons naturels, ces talents avec lesquels vous êtes né. Mais ces dons doivent être cultivés par l'éducation et la formation, c'est pourquoi l'étude et l'apprentissage sont essentiels. Votre aptitude, vos compétences, doit donc être développée, et l'altitude, votre environnement, vos relations, doit également évoluer. Il est incroyable de constater que lorsque vous améliorez vos compétences, vous ressentez naturellement le besoin de vous entourer de personnes qui vous élèvent, qui sont sur la même longueur d'onde. Si vous continuez à côtoyer des personnes négatives, vous resterez coincé dans une situation de stagnation. J'ai dû prendre le contrôle de ma vie dès mon adolescence. À 13 ans, j'ai compris que j'étais différent. Cette différence ne venait pas d'une caractéristique extérieure, mais d'une manière de penser qui ne ressemblait pas à celle des autres. Ce changement de perspective a modifié ma vision de la vie. J'ai commencé à étudier non plus par obligation, mais parce que je comprenais que c'était la clé pour libérer mon potentiel. À partir de ce moment-là, mon attitude a radicalement changé et j'ai attiré de nouvelles personnes dans ma vie. Pensez à une graine plantée sur un rebord de fenêtre. Si elle y reste, elle ne grandira jamais, même si elle possède tout le potentiel d'un arbre. Pour que cette graine devienne un arbre, il faut la planter dans la terre, l'arroser et lui offrir les conditions nécessaires à sa croissance. C'est pareil pour vous. Chacun de vous est comme une graine envoyée sur cette planète pour produire un fruit et servir le monde. Ce fruit, c'est ce pourquoi vous êtes né. Il y a des personnes dans votre vie qui, consciemment ou non, vont étouffer votre potentiel. Elles sont toxiques et vous empêcheront de grandir. Avez-vous remarqué que ceux qui ne font rien dans la vie ont tendance à vous entraîner dans leur inertie? C'est pourquoi il est parfois nécessaire de s'éloigner de certains amis ou de certaines relations pour progresser. En participant à des événements comme celui-ci, vous êtes nourri par un environnement propice à votre croissance. C'est comme une pépinière pour vos graines. Mais une fois que vous quittez ce lieu, vous retournez dans un monde où il est parfois difficile de garder la bonne énergie. Faites attention à ce que vous écoutez, aux personnes que vous fréquentez, car certaines influences peuvent être un poison pour votre épanouissement. Lorsque quelqu'un vous demande qui vous êtes, demandez-vous, suis-je de l'engrais ou une roche? Cela détermine en grande partie votre réussite future. Votre noblesse, votre potentiel, vous l'avez déjà en vous. Ce qui vous a été inculqué par la société n'est qu'une illusion. C'est à vous de briser ces chaînes et de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Il est crucial de se libérer de nos traditions et de notre culture, car la convention n'a pas de place pour la créativité. Elle ne vous permet pas de penser au-delà de la norme. En réalité, ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous vous intégriez, pas que vous vous distinguiez. Comme on le dit souvent, la plus grande revanche dans la vie ne réside pas dans les compétences, mais dans l'état d'esprit. Donc, si vous souhaitez changer, il faut d'abord travailler sur votre mentalité. Le texte mentionne qu'en explorant la terre promise, qui leur appartenait déjà selon la promesse, les explorateurs sont tous revenus, et 10 d'entre eux ont rapporté à Moïse que la terre était habitée par des géants. Ils se sont vus comme de simples sauterelles à leurs yeux. Cependant, ces explorateurs n'ont jamais pris le temps de discuter avec ces géants pour savoir ce qu'ils pensaient d'eux. Tout réside dans la manière dont vous vous percevez. Si vous vous voyez comme une sauterelle, vous devez nourrir votre esprit pour adopter la bonne attitude. Nourrir signifie vous donner les bonnes informations. Nous sommes ce que nous pensons et nous devenons ce que nous pensons continuellement. L'environnement social peut souvent créer de la peur et vous empêcher d'aller chercher ce qui vous appartient dans la vie. Pour changer votre image, il faut entretenir des relations positives. En vous, il y a une personne que personne ne connaît encore pleinement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces idées vous inspireront à travailler sur votre potentiel et à transformer votre perception de vous-même. Rappelez-vous, chaque petit pas compte sur le chemin de la croissance personnelle. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je serai ravi de découvrir vos expériences et réussites. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos qui vous aideront à progresser davantage dans votre développement personnel. Merci pour votre présence et votre soutien. Ensemble, nous pouvons inspirer et motiver d'autres personnes à réaliser leur plein potentiel. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et rappelez-vous, le meilleur est à venir.